Bienvenue à tous dans La Clé de Sol, une émission 100% culturelle. Vous n'avez plus besoin d'aller plus loin. Venez juste sur Univers chaque vendredi à partir de 20h. Je m'appelle Béatrice et l'invitée de ce soir, mesdames, messieurs, tenez-vous prêts parce que elle ramène cette énergie-là du mariage. Vous allez comprendre de qui je parle juste après ça. Ce qu'il cherche, la pris de sans force. Tu es le repos de mon âme, mon arbre de paix. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Oh mon Jésus, tu es tellement Alors, je reviens avec cette chanson pour vous chanter un peu de... Ça vous dit quelque chose? Bien sûr, c'est Faveur Moukoko sur ce plateau de La Clé des Sols. Bienvenue à toi, Faveur Moukoko. Merci beaucoup Béatrice. Je suis très heureuse d'être là cet après-midi ou ce soir, ça dépend de l'heure à laquelle on suit l'émission. Comment tu vas? Déjà, félicitations. On ne s'est pas croisé depuis que tu t'es... Ouais, depuis, ça fait une année. Sinon, tout va bien. Ça va très bien. En tout cas, le Seigneur fait grâce. On est là. Papa Jonathan aussi. Ah, je fais un coucou à mon mari. Hey. Il va très bien. Ok. Il va très bien aussi, grâce à Dieu. Et à toutes ces personnes qui t'aiment et qui t'ont su à la maison, un mot, parce que nous sommes en début de l'année, bien sûr que c'est le mois de février et ça vient de commencer, un petit mot à toutes ces personnes. En tout cas, bonne année à tout le monde. Et je prie que cette année soit l'une des meilleures années de votre vie, que la faveur de Dieu vous accompagne dans tout ce que vous allez faire. Et retenez ceci, vous êtes bénis de Dieu dans tous les domaines de votre vie. Faveur Moukoko, artiste chantre, qui nous fait plaisir, bien sûr, à travers sa voix, une très belle voix déjà. Merci. Félicitations. Merci. Faveur. Faveur, je rappelle que tu es chez Madjabou, qui est ta maison de disques. Depuis, ça fait combien de temps que tu es là? J'ai signé depuis 2021. Depuis 2021. Ça va faire 3 ans. 3 ans que tu es là. Oui. Mais après, les gens se demandent où était Faveur avant Madjabou. Les gens ont l'impression que où tu es Nicolo, au guitare assez directement. Et le couple bon t'ont adopté, comme on l'a dit. Avant, Faveur faisait quoi exactement? Bon, avant, Faveur était dans les zonzing aussi. Ok. Un peu style Faveur, tu es où? Il y a quelqu'un qui est en train de faire son album ici, qui aimerait bien avoir une voix féminine dans les chœurs et tout. Si tu es disponible, c'est un peu dans ça que j'ai été avant. Mais après, je n'ai pas fait trop ces mouvements-là parce que je voulais me concentrer sur ma carrière. Et c'est en 2020 que j'ai lancé, j'ai commencé avec les premiers covers. Le chant de « Je veux être comme Jésus ». C'est vraiment par là que j'ai commencé. Et juste après 2 covers, Madjabou m'a repéré. Et Madjabou t'a repéré par les réseaux sociaux ou bien tu avais un contact à l'intérieur avec le pasteur Mike ou Maman Mariam, on ne sait jamais. C'était comment? En tout cas, c'était vraiment par les réseaux sociaux. Ok. Je me souviens, il y a quelqu'un qui m'avait écrit de la part de Madjabou, je crois que c'était Monsieur Chris. Il m'avait écrit de la part de Madjabou Gospel. Ok. Et je suis partie, on a parlé et voilà, c'est arrivé là aujourd'hui. Dieu a agi. Ouais. Il a béni, Ah oui. comme on dit. Ah oui. Ça, c'est très bien. Je rappelle que tu as sorti un album de 8 titres, Akuniacha. C'est ça, hein? Akuniacha. Akuniacha, en swahili. Ça veut dire? Il ne m'a pas laissé. Waouh. Mais quand même, pourquoi le choix de ce titre-là qui est en swahili? Nous autres, là, par exemple, il fallait que tu m'expliques pour que je comprenne. C'était quoi d'abord? Pourquoi le choix des titres en swahili? Bon, déjà, ça n'a rien de spirituel, il faut dire. J'ai trouvé juste qu'il ne m'a pas laissé, ça faisait un peu long. Je me suis dit de mettre ça Akuniacha, c'est plus court en swahili. Et puis ça fait beau. Et puis ça fait beau aussi. Mais aussi, il fallait que quand même les gens aient ce côté mystérieux. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Et bien que les Swahili connaissaient déjà, mais ceux qui ne connaissaient pas voulaient découvrir la signification de l'album. C'est juste ça. Je rappelle que pendant cette période-là où tu as sorti ton album, il y avait aussi Rema et David, je pense. Mais on
on doit se le dire, c'est une vérité. En tant que chrétien, on a ces droits-là de dire la vérité. Ton album a plus marché que les autres. Sur YouTube, en termes de vues, en termes de prestations, on a quand même remarqué ça. C'était quoi le foufou là que tu as ajouté dans ton album? On doit dire la vérité. Ah, je n'ai rien ajouté et pour Ok. moi, c'était même surprenant en fait. Au fait, moi, j'ai remarqué quelque chose. Quand tu t'attends le moins, au fait, c'est là que les choses se passent. Ok. Bien. Donc, il n'y avait rien de secret. J'ai prié comme tout le monde. Ok. J'ai jeûné peut-être comme tout le monde aussi, mais c'est juste que quand Dieu décide que ça soit différent pour toi, il le fait. Et aujourd'hui, ta chanson qui a annoncé l'album Rémunérateur a plus de 20 millions de vues sur YouTube. Félicitations. Merci. Waouh. Tout ça là, c'est Dieu seulement. Oui, c'est Dieu. Au fait, j'aimerais savoir, quand vous composez un album, c'est-à-dire tu écris toi-même tes chansons, tu viens proposer, par exemple, à Madjabou, ou bien c'est Madjabou qui te propose, ou vice-versa. Déjà, chaque artiste ramène ses chansons. Ok. Et on se met d'accord avec le label que cette chanson, ça sort. Celle-ci, il faut d'abord réajuster, arranger les paroles, la mélodie et tout. Ok. Ouais. Donc, c'est vraiment comme ça que ça se passe. Mais aussi, le label, il y a des chansons que le label nous donne. Ok. Bien. Donc, Dans ton album, il y a aussi des chansons que Madjabou t'a données? Pas encore jusque-là. Ah, pas encore. Mais ouais, pas encore. Forte, enfin vert. Pas encore, mais très bientôt. Ah, ok, on va attendre. Alors, quand tu fais un album, c'est quoi tes choix de style de musique? Par exemple, toi, Favert, tu es plus dans quoi? La rumba, l'adoration ou bien autre chose? Alors moi, quand je fais un album ou un chant, je regarde mon côté fort. Ok. C'est quoi le Je côté sais que fort de Favert? je suis très mélancolique. D'accord. C'est pas pour me vanter, ça c'est ma mère qui n'arrêtait pas de me dire, Ok. des fois tu peux faire pleurer quelqu'un juste en chantant. Ouais. Donc je sais que j'ai ce côté-là et avec les événements que j'ai eu à vivre dans ma vie, ça a encore accentué ce côté-là. Donc je sais que quand je suis en train de faire un chant, le côté du cœur là vraiment où les gens aiment, où tu sens que non, ça parle à ton âme et tout, ça ne doit pas manquer parce que c'est mon côté fort. C'est pas empêché de connaître son côté fort. C'est bien dit. Et quand tu as un retour, c'est-à-dire, il y a les gens qui t'écrivent, qui t'appellent pour dire non, mais ta chanson, par exemple, m'a libérée, ta chanson me console chaque fois, ça te fait comment? Bon, je dirais que c'est pas ma chanson, c'est pas moi. Mais j'ai ces derniers temps, depuis la sortie de mon album, une attitude de gratitude à Dieu. Ok. Parce que pour ma petite histoire, moi j'ai grandi à Yolo. Tu vois, à Yolo où tu sors, maman t'envoie, Faveur, qu'est-ce que c'est un nom ma part? Tu vois, tu sors au coin, tu es inconnu au fait. Mais aujourd'hui, Faveur ne peut pas rentrer au supermarché sans que les gens reconnaissent Faveur, Oui. sans que les gens veulent Demande une peut-être photo. prendre une photo avec Faveur. Et pour moi, voir tout ça, c'est extra, en fait. Je me dis que Dieu agit vraiment. Yeah. Donc, c'est énorme pour moi. Et en tout cas, il est en train de te bénir. Hein. Amen. Ça, en tout cas, il n'y a pas de souci. Yeah. Je rappelle qu'à part Rémunérateur, il y a plusieurs titres. Malobanayo, une très belle chanson. Et quand on regarde tes clips, on a un côté où, tu vois, il y a la tristesse, mais après, Dieu ramène la joie. C'est Yeah. toi-même qui choisis tes scénarios ou bien c'est juste l'équipe qui fait ça? Alors, l'équipe propose Ok. et on analyse par rapport à l'esprit de la chanson et on s'est dit, bon, ok, Ok. je crois que ça va aller avec ce clip. Franchement, là, on va dire que ça marche. Yeah. Ça marche toujours. Tu as dépassé la barre de 100 millions d'abonnés sur YouTube, je pense, et on t'avait donné une plaque, c'est ça? Oui, oui. Pas vert. Tout va bien pour toi, hein? Quand même, tu es chez Madjabou. Tu as plus de 100 000 abonnés. Tu t'es mariée. En plus, enceinte. Bon, tout ça, on en parle tout à l'heure. D'abord, on va se reposer 2 minutes pour prendre cette chanson qui a plus de 20 millions de vues sur YouTube. Et cette fois-ci, on va prendre la remix pour en parler tout à l'heure. Oh, no, no.
j'ai crié à l'Éternel. Dans ma douleur, j'ai parlé à mon papa. Remixé avec un style incroyable. Incroyable. Et qui était accompagné avec un mini documentaire de toi. Raconte-nous d'abord, c'était quoi l'idée de nous parler de cette histoire qu'on a vue? Bien sûr, tout le monde a remarqué que Favert avait des boutons depuis un moment. C'était quoi exactement l'histoire? Un bon matin, je me réveille, je vois des boutons sur mon visage. Voilà, on écoute des astuces partout, un peu partout sur les YouTube. réseaux sociaux. Voilà, si tu as des boutons, il faut mettre ça, ça et tout. Et tout ce que j'essayais de mettre, ça n'allait pas au fait. Okay. Au contraire, les boutons ne faisaient que voilà, se multiplier. Après, je me souviens même à une période, il y a des gens qui m'écrivaient « Sœur Faveur, tika choco, tika choco ». Parce que tellement j'ai cherché des solutions, il y avait des produits que je mettais, ça blanchissait ma peau. Et après, je me suis dit, bon, je vais arrêter de mettre tous ces produits-là. Je suis allée en Afrique du Sud pour essayer de voir... je crois, en vrai, je suis allée pour me détendre, juste parce que je voulais visiter. Pour des vacances, tout, ok. Ouais. Mais après, j'ai profité pour voir une dermatologue là-bas. Et j'avoue que le médicament qu'elle m'avait donné, ça m'avait fait entrer dans la dépression. Wow. Parce que c'était, je crois, 3 fois plus les boutons que j'avais. Wow. Et je ne voulais plus sortir, j'étais à la maison, même pour aller chanter et tout. Pendant cette période, il y a même des gens qui m'ont traité d'orgueilleuse parce que je ne voulais même pas envoyer des vidéos d'anniversaire et tout ça. Donc, si tu m'écris pour t'envoyer une vidéo, je ne vais peut-être pas répondre ou te donner une raison, voilà. Juste pas pour ne pas faire la vidéo. Parce que c'était vraiment très dur à un moment. Et vu que je ne voulais plus sortir, je ne voulais plus même aller chanter dans les églises et tout ça. Mais après, quand Dieu m'a parlé pour me poser la question de savoir si je le servais pour l'apparence ou pour ce que les gens allaient dire de moi ou pour son amour. Et c'est comme s'il m'avait vraiment mis contre le mur. Et j'étais obligée de faire un live recording malgré l'état de mon visage. Et après, je me suis dit, bon, ok, je vais quand même faire ces témoignages parce que juste après, on a aussi reçu pas mal des témoignages. Okay. Il y a beaucoup des gens qui passent par des moments difficiles. Les boutons, en fait, les gens négligent beaucoup. Mais il y a beaucoup des femmes qui ont perdu confiance en soi à cause de leur apparence. Oui, ça c'est vrai. Yeah. Alors, c'est parti comme ça ou bien tu as dû passer par des veillées, des prières, retraites et tout? Bon, je ne dirais pas veiller des prières, retraite. Programmer, parce que moi, je me dis qu'en tant qu'enfant des dieux, les veillées, les nuits de prière, c'est notre quotidien. Oui, c'est normal, c'est la routine. Ok, après c'est parti. Aujourd'hui, on est contente parce que après, moi, j'ai demandé à Faveur une vidéo, elle me disait toujours attends, c'était compliqué. Alors, normalement, tu devais avoir concert au mois de mars, le 22 mars, et c'était à l'espace Grand Paris qui est annulé. C'était quoi? Pourquoi le concert est annulé? Alors, il y a juste eu quelques soucis avec la salle, mais très bientôt, on va relancer, mais on va commencer avec Bruxelles. Okay. Déjà, je crois, le 29 juin. D'accord. Bientôt, on va sortir les affiches et tout pour annoncer. Mais très bientôt, on va annoncer une date aussi pour Paris, peut-être septembre. On est en train de voir. C'est vrai qu'en 2023, vous avez beaucoup voyagé avec Madjabou. Il y a eu beaucoup de par-ci, par-là, le tour avec l'adoration et les autres. C'était top. La première fois à Paris. C'était comment pour toi? Oh, laisse tomber, hein, la ville de l'amour quand même. Okay. Quand j'arrive à l'aéroport, mais je me dis, ouh Seigneur, ça c'est le paradis ou bien? Tu as compris que c'est important. Faveur a dit, il faut y aller. Il faut aller voir le paradis qui existe là-bas. Ouais, c'est important. Très important. C'était vraiment extraordinaire pour moi comme expérience. Et après, c'était bien, on a vu tout ce que vous avez réalisé là-bas, c'était vraiment top. Le public a répondu vraiment présent. Et vos chansons, tout ce qui va avec, c'était vraiment bien. Madjabou, félicitations. Aujourd'hui, Faveur, tu es dans Madjabou Gospel, qui nous fait plaisir, en tout cas, qui bénit le peuple de Dieu. Mais ça aussi, il faudra te le poser comme question. Beaucoup d'acteurs, beaucoup d'ambassadeurs Madjabou ont fait... bon, on va dire le tour du réseau. Beaucoup de scandales. Tu es au courant.
à un moment, on avait vu, il y avait le pasteur Mike, le mari de maman Démora. Et ça enchaîné, au fait. Toi qui étais vraiment à l'intérieur, comment ça t'a fait, tout ça là? Étant de la famille Madjabou, c'est vrai que ça m'avait affecté, ça a affecté tout le monde, mais il faut se le dire, on est faillible. Aujourd'hui, c'est peut-être l'heure non qu'on cite et on ne le souhaite pas, mais peut-être que demain, ça peut être moi. Dire que non, Faveur est tombé dans ça et dans ça, mais il faut juste avoir une attitude de prier pour les autres, les uns et les autres, comme nous le recommande la Bible, et se soutenir mutuellement. Parce que c'est vrai qu'il y a des choses de nous, peut-être, les gens font pire en secret. Mais c'est que Dieu permet à ce que les gens voient, c'est peut-être aussi pour corriger les autres personnes qui étaient en train de faire ça en secret, comme une sorte d'avertissement et tout. Oui. Mais c'est vrai qu'en tant que de la famille Madjabou, ça fait mal, mais on a pris du temps pour prier, pour vraiment que ce vent puisse passer. Et c'est passé aussi, Et en on tout rend cas. grâce à Dieu. Aujourd'hui, on se repose. Tout à l'heure, je t'ai posé la question sur la chanson remix de Rémunérateur. C'était quoi le but? Parce que tu avais un album, tu as un album. Et la chanson Rémunérateur a plus de millions de vues, ça marche bien. Donc, tu n'avais pas vraiment besoin de remixer la chanson. Mais quand même, tu l'as fait pourquoi? Bon, c'est comme je venais de dire, c'était vraiment une recommandation de Dieu. Ok. Vraiment refaire le remix et tout. Je me souviens même quand j'ai approché la sœur et les frères, c'était pas si compliqué pour qu'ils viennent chanter. Alors, c'était une recommandation de Dieu et quand Dieu recommande quelque chose, on voit les résultats. Il faut les faire. Ouais. Et ça a bien marché, mais après, on a vu qu'il y avait le côté amour qui est apparu dans la vie de la sœur Faveur Moukoko. Tu vois, Dieu, quand il bénit, il va vraiment te bénir, hein, de la tête aux pieds. C'est ce qui est arrivé à la sœur Faveur Moukoko. On va suivre quand même cette demande en mariage là. Parce que si on ne te demande pas mariage comme ça, il faut éviter. On dit qu'il faut rajouter s'il te plaît. S'il te plaît, hein? Ah, quand on demande un mariage, Oui. S'il te plaît, il faut ajouter. Oui, veux-tu m'épouser s'il te plaît? Ah, s'il te plaît. Bon, on suit quand même. C'est avec toi. Que je veux faire le restant. Je savais que je devais le faire. Dis pas que tu veux pleurer. On ne pleure pas. Faveur mon coco. Comme j'aime bien t'appeler. Botalimbo. Veux-tu? S'il te plaît. M'épouser. Bien sûr que je veux t'épouser. Papa Jonathan, qui t'es peu? En tout cas, tu pouvais t'imaginer que c'était le jour où on allait te demander un mariage. Pas du tout. Donc, vous avez tout va C'était vraiment la surprise. C'était vraiment une surprise pour moi. Et c'était réussi? On revenait de, je crois que c'était Cogéraf, la conférence de la jeunesse de l'église Parole du Salut. Et quand on a fini, normalement, il y avait cette soirée de gala là, et on était invités. Quand on est parti, je voyais tout le monde m'interdire d'être sur mon téléphone. Mon ami, Marielle, je pense, Nikita,
Beauty, que je salue. Elle était là, Faveur, donne-moi d'abord ton téléphone. Tu es trop accro à ton téléphone alors qu'ils étaient en train de faire un direct. Moi, je ne savais pas. Et Oh là là. bam. Heureusement que je n'ai pas pleuré. Ah mais pourquoi t'as pas pleuré vu que c'était une surprise? Quand même, c'était énorme. Et je rappelle que ta demande en mariage a ramené beaucoup de challenges sur TikTok. Et toutes les filles répétaient la chanson Wolo, parce que c'était le moment où on t'a demandé en mariage. Ouais. Tu faisais la chanson rémunérateur Wolo, lolo. Et le frère Jonathan est arrivé avec sa bague. Félicitations. Merci. Mais il y a les mecs qui arrivent. Ça va détruire cette félicitation-là. C'est un faveur. Babi, t'es poli, t'es longue, la demi-finale. Parce que tu t'es mariée enceinte. On va vous dire, hein, c'est pas grave, hein, tu es déjà mariée de toutes les façons. Alors là, bon. La décision finale, c'est de venir d'aller chez les gynécologues. Je suis là, hein. Emmenez-moi chez les gynécologues si vous voulez. Je suis disponible, on va aller même après l'émission ici. Comme ça, toi-même, tu as les résultats. Tu vas venir dire ici, après l'émission. C'est un faveur. Ozana zemi, tozana zemi. Décision finale. Je ne sais pas où, mais là, vous tout que vous faites là. Il y a pharmacie Pézalaka. La pharmacie Pézalaka. Mais bon, après, la gloire vient avec beaucoup de choses. Ça vient avec les gens qui vous insultent gratuitement, qui... J'étais vraiment maigre. J'ai cherché à grossir. J'ai pesé, je crois, 40 kilos. Je voulais grossir, mais ça ne venait pas. C'est quoi les lots? Ok. Mais après, on va pas s'attarder sur ça. C'est vrai qu'il y a certains commentaires. Moi, j'ai arrêté de lire les commentaires depuis ça parce que ça fait mal au cœur de voir autant de haine. Tu te dis, ok, c'est l'amour ou c'est la haine? Il y a d'autres personnes qui s'insultent même entre eux dans les commentaires pour des choses qui ne sont pas vraies au fait. Et ça fait mal. Mais après, les gens sont ce qu'ils sont. Moi, j'assume mon peuple. Je suis congolaise, je suis quinoise. Je sais qu'entre nous, un mot les cas bordure, on est baromo le wamiko. Donc, baromo mathéo pe bordure. Je vous aime comme ça. On reste seulement dans le mariage là. Mais bon, de toutes les façons, c'est le temps qui détermine tout. Ok. Oui. Maman balubaka et aka liboso ils ont asimaté. Donc là. Ah, bon ça sert faveur 3 mois Voilà. On va rester vraiment avec le mariage avant d'en passer rapidement pour parler de ta robe. La robe de la sœur Faveur Moukoko. Bobby serre à balina robe boyo. Sincèrement, quand j'ai vu la vidéo sur TikTok et les gens te critiquaient pour dire comment elle peut s'habiller comme ça, elle ne savait pas se tenir, sa robe était trop sexy, moi je me suis dit, bah, calmez-vous, elle s'est mariée quand même. Elle a le droit de mettre la robe qu'elle veut. Mais après, toi, ça t'a fait comment? Bon, c'est comme je viens de le dire, je connais comment est mon peuple. Quand je prenais cette robe, je savais. En fait, c'est pas comme si je ne savais pas. Je savais que, voilà, c'est la robe que je veux. Mais sûrement... Faire faveur à toucher côté ma bille. Mais je pas qui savais. robe ou les a sexy. C'est robe nanga. C'est aokoka. Quand tombe la fleur bien, t'es la robe. Mais là, les bala nanga. Robe, yanga. Donc, il y a même fait qu'il y a un rolobapé. Bon, il y a niveau anandete. Il y a niveau et comment j'ai vu quelque chose sur TikTok, ça m'a fait rire. Il y a quelqu'un qui a dit azo bomba robe neti moi azo tubela kindoki, ça m'a fait rire. Mais après l'intention n'était pas de choquer qui que ce soit, mais c'est juste que c'était mon jour. Alors s'il fallait faire le choix par rapport à ce que les gens allaient dire, si on fait le choix par rapport à ce que les gens disent tous les jours, on n'a plus de vie au fait. On a droit aussi à choisir ce qu'on veut. Oui, et on surtout droit, que c'était ton jour. Et ça revient qu'une seule fois dans la vie. Ça, c'est bien dit. On a vu ton approche avec le couple Mbouma. Papa Tom, c'est maman d'Adège. Franchement, il y a de l'amour en l'air entre vous. Tout le temps, tu es là en train de dire de mots vraiment, vraiment énormes pour le couple. Et si je te disais de regarder la caméra, de leur parler.
que dire de mes parents? Je risque d'être en larmes en fait. Parce que pour moi, le pasteur Adams est un père que je n'avais jamais eu auparavant. Ok. Je me souviens la première fois que j'avais des soucis, cette phrase-là, ça ne me quitte jamais. Je lui ai écrit, j'ai dit, Hello Dad, j'aimerais bien vous voir, je sais que vous êtes occupé, mais j'aimerais bien vous voir parce que j'ai besoin de la sagesse d'un père. Et il m'a dit, Faveur, il m'a répondu, Faveur, je ne serai jamais très occupée quand il s'agit de te parler. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne m'avait jamais dit dans la vie, ni par mon père biologique, ni par quelqu'un d'autre. C'était comme vraiment, ça m'a tellement marqué jusqu'à présent. Et je me souviens encore qu'à chaque fois que j'ai des soucis, lui-même, il me dit, OK, je t'appelle, on en parle et tout. Et il le fait. Et pour moi, c'est énorme. Aujourd'hui, peut-être, je n'ai jamais eu l'occasion de vous le dire. J'aimerais vous dire merci beaucoup, Dad. Et pour moi, vous êtes vraiment un père et un modèle. Et que dire de maman Nadège? Elle est toujours disponible. Je me souviens pas du moment où j'ai écrit à maman Nadège et qu'elle me fasse des vues, comme on voit par certaines personnes. Jamais. Maman Nadège, tu l'écris, elle te répond, elle te dit Faveur, viens à la maison, elle te prend, elle te conseille, elle te dit Faveur, il faut que tu fasses ça, il faut ça. Vraiment, ça, c'est énorme. Moi, je le dis, dans ma vie, je n'ai pas eu l'occasion de vivre toutes ces choses. Nazobi, comme on a Kimukolo, et c'est comme une sorte de découverte pour moi. Et je vous dis énormément un grand merci pour votre attention à mon égard et à l'égard de mon époux également. Ça, c'est bien. En tout cas, c'est important de dire aux gens que nous aimons de l'air vivant que nous vous aimons. Vous êtes en train de me suivre à la maison. Je vous aime. D'ailleurs, moi, je vous adore. C'est plus loin que ça. Je vous adore. Alors, Béni de Dieu, sorti il y a à peine 3 semaines, avec plus de 587 000 vues sur YouTube, en collaboration avec votre mari. La chanson vient de qui? Parce que quand on se marie là, c'est l'homme qui est... Tu vois, l'homme vient vraiment, il vient jusqu'à 75% et puis la femme peut prendre 15% d'abord. Qui a écrit la chanson? J'aimerais savoir. Faut pas mentir, hein, Fabien. Toi, tu pries. Quand on prie, on ment pas. Faut nous dire qui a composé la chanson. Ne ment pas. Béatrice. Faut nous dire la vérité. Béatrice. Réponse aux 8 ans, Moulaï. Pas du tout, pas du tout. Qui a écrit la chanson? C'est un chant Béni des dieux. Béni des dieux, c'est un chant qui est écrit par mon mari. Disons, c'est lui l'auteur principal, mais après, les couplets, quand on est tout ça dans le studio, on peut rajouter une idée, tout ça. Mais mon mari est gentil, il a accepté que je mette ça à sa scène. Ah, ok. Bon, tout ce qui est à toi est à moi. Exactement. Jusqu'à ce que les choses là, c'est pas grave. C'est vrai que ton vrai nom n'est pas Faveur? Ah ça? Comment ça, mon vrai nom n'est pas Faveur? C'est-à-dire, Faveur, c'est un nom que tu as appris pour la scène et tout. Tu t'appelles Dorcas. Alors là... Il y a des choses que tu découvres, mais sur toi-même que tu ne sais pas. Non, il y a des choses... En fait, les gens savent des choses sur moi que moi-même, je ne sais pas. Hein. Dorcas. Moi, je sais, par contre, à l'école, on m'appelait Jennifer et tout ça, Jenacel, des trucs, tu vois, un peu les... C'était stylé d'avoir des noms fans et tout. Mais après, mon prénom, mon père m'appelait Naomi. Et voilà, Faveur du côté de ma maman. Et voilà, ça fait Faveur. C'était Naomi Faveur, mais il y a beaucoup plus Faveur qui prime. Les gens, vous racontez des choses sur la sœur Faveur là, hein? Ce n'est pas gentil. En tout cas, nous sommes en 2023 et avec Majabou, ta maison de production, il y a un album, un single en vue ou bien on attend encore? En tout cas, j'ai fait mon retour au studio parce qu'après le mariage, il faut travailler, il faut continuer à œuvrer pour Dieu. Je suis de retour au studio. Je crois que Dieu voulant, peut-être d'ici là, avant mai, on va sortir quelque chose pour la gloire de Dieu. Ça sera juste un single pour... un single ou un maxi-single. En collaboration avec votre mari ou bien ça sera seul? Je serai seule. Il y a d'autres chants que je serai seule avec d'autres collaborations. J'avais envie de poser cette question, mais est-ce que c'est d'abord mauvais de poser la question?
Je pose seulement. Hein. Je pose. Si c'est mauvais, il ne faut pas poser, ça va créer problème. Je pose seulement. On a dit, c'est pas moi, hein. On a dit, papa Jonathan, Ah, Idiem Bila, les succès de Maman Faveur. comment ça, Idembe là? Bon, je répète la question. Selon plusieurs internautes, le frère Jonathan, il est en train de profiter de ton succès à toi. Ah. C'est vrai? Non, c'est pas vrai du tout. Parce que le frère Jonathan, qui est mon mari aujourd'hui, est leader de la plateforme Salon d'Adoration, qui est connu, qui a déjà fait plusieurs activités ici à Kinshasa et même en dehors de Kinshasa. Il venait de faire un concert à Paris où il a fait un sold out. Oui. C'était avant le mariage, sans qu'il ne soit connu ou connu comme mari de faveur et tout. Mais quand les gens disent qu'ils s'agrippent à mon succès, je ne vois pas. Parce que moi, même si on regarde en termes des plateformes et tout ça, il est plus suivi que Il moi. génère plus que toi. Oui, plus que moi. Donc, C'est parce que vous ne vous les documentez gens- pas. Ouais, c'est juste les gens, voilà. Les gens sont ce qu'ils sont. Ouais. Ouais. On va quand même prendre l'extrait, juste l'extrait de la chanson Béni de Dieu. Cette chanson qui nous prouve qu'il y a de l'amour dans ce couple-là. Béni de Dieu. Aïe, hey. Il a donné, personne ne peut me ravir. Il a ouvert, personne ne pourra fermer. Papa a fait au-delà de ce que j'avais demandé. Béni des dieux. Très très belle chanson. Je vous conseille d'aller suivre sur les plateformes de téléchargement. Achetez les œuvres des artistes, s'il vous plaît. N'allez pas activer le Bluetooth, vous allez vous partager des chansons. Ce n'est pas intéressant. Pour voir la sœur Faveur ici sur ce plateau, elle a besoin de gagner sa vie. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors, cette année, Mahajab va organiser plusieurs concerts avec le pasteur Mike. Dernièrement, vous devez normalement être avec le pasteur Lord. Vous étiez là? Il a joué, je crois, c'était au Gabon ou À le Dakar, pasteur- oui. Dakar, oui. Vous étiez là? Non, non, il y a juste eu un souci de dernière minute. Ok. J'ai pas pu m'y rendre. Donc, le rendez-vous de cette année de Mahajab, on va retrouver Faveur Moko Bien sûr. partout. Bon, après, ça dépend, pas partout, parce que Mahajabou a aussi une stratégie pour Ok. Faveur Mukoko elle-même. Donc, du Mhm. coup, si on retrouve Faveur Mukoko partout, ça risque de... Lorsqu'il faudra organiser quelque chose pour elle-même, ça risque d'endommager. Donc, peut-être pas dans toutes les activités Mahajabou, mais dans certaines activités Mahajabou. On va te retrouver. Jusque-là, je pense que tu es parmi, les engagés des Mahajab qui n'ont pas encore fait de featuring avec les ambassadeurs, Maman Déborah, Maman Sandra, Pasteur Mike. Qu'est-ce que tu attends? En tout cas, c'est en vue. Ok. C'est en Parce vue. que franchement, moi j'aimerais te voir avec la maman Déborah, maman Sandra, Rosny et les pasteurs Mike, ça sera un truc énorme. C'est en vue, on est en train d'y travailler. Ok. Yeah. Donc ça sera très très bientôt disponible. On reviendra pour annoncer les featuring très très bientôt. Quand vous êtes dans Mahajab, on vous interdit de voir des artistes qui sont hors Mahajab? Interdire? Qui va nous C'est-à-dire? interdire? Bon, interdire, c'est un gros mot, je change de mot. On vous Faut dit pas par accuser exemple, Mahajabou, hein. par exemple, il y a le pasteur Moïse qui va jouer au stade de Martyrs. Ok. Et les gens réclament que la sœur Faveur, qui est rémunérateur, participe au concert. C'est possible. C'est très possible, pourquoi pas? Il ne faut pas nous mentir. Non, je- Les mensonges là. non, pas du tout. C'est Ok. très possible. Au fait, la sœur Faveur actuellement dépend de Mahajabou. Tout ce qui se fait, toutes les demandes qui arrivent, ça passe par Mahajabou Ok. et tout.
Et si jamais quelqu'un veut produire ou veut voir, que la sœur Faveur vienne à son église, passe par Madjab où il y a un bureau et tout. Généralement, ça ne vient pas directement par moi. Donc pour éviter certaines choses et tout ça, quelqu'un va t'appeler, il commence à te raconter une histoire à dormir des coups, tu ne comprends pas. Donc vraiment, il faut passer par le bureau. Donc, c'est pas vous avez entendu, oh. Donc la sœur, elle est là, elle est disponible. Madjab est d'accord. Elle a dit ça ici. Merci. Ici, hein. Aujourd'hui, s'il y avait des choses à regretter, par exemple, Faveur Moukoko, il y en a? Ah, des regrets là. Après, je vais dire, vous allez mettre sur TikTok. Il faut dire seulement. Tu vois le tapis, regarde un peu le tapis rouge là. T'as vu ça? Il faut toujours dire la vérité ici. Ah, toujours. Non, c'est pas un regret, mais c'est juste, il y a cette liberté-là, ça commence à manquer un peu. Ce côté où tu passes inaperçu, des fois ça manque. Hein. Tu veux juste passer. Je me souviens une fois, j'allais au salon, j'avais les cheveux bizarres et tout, mais j'étais en train de conduire et quelqu'un m'a cogné derrière, le temps de sortir. Ah, sœur Faveur, Limbisanga. Parce qu'avec les cheveux là, au lobapete, tout type de nabouki. Abouki au paraprise, mais on m'a dit caca. Bon, c'est pas grave. Il y a Dieu, il y a la sœur Faveur, il y a tout ça là, il y a des téléphones qui peuvent sortir. Ouais, surtout les téléphones. Surtout les téléphones. Quelqu'un peut être de loin comme ça en train de te filmer. Je me souviens, on était à l'aéroport avec mon mari. On voyageait, on était là tranquillement en train de parler. Quelqu'un était en train de nous filmer et il nous a aussi tagués. Non, mais Amouni va star, je vous tag carrément, il n'y a pas de problème. C'est ce côté un peu libre là qui manque, mais après, quand on accepte ça, on accepte tout ce qui vient avec. Si la sœur Faveur devrait placer un mot par rapport à l'utilisation de réseaux sociaux ici, surtout dans la communauté congolaise, qu'est-ce que tu vas dire? Toi qui es artiste. Bon, en termes de famille, on est en train de voir que les réseaux sociaux diminuent beaucoup ce côté fraternité qu'on avait. Je préfère aujourd'hui parler avec quelqu'un qui est à 1000 km de chez moi que parler avec Béatrice qui est en face de moi. Et deux fois même, on est à table, mais on ne profite plus de ces moments de fraternité, même en famille et tout. C'est vrai que les réseaux sociaux commencent à détruire un tout petit peu le côté intime, les familles, les relations et tout. Mais il faut aussi avouer que les réseaux sociaux permettent aujourd'hui aux artistes d'être connus. Il faut juste équilibrer. Il faut vraiment que ça soit équilibré. Mais il ne faut pas oublier aussi que l'Internet, maintenant, on peut retrouver, aujourd'hui, on est au mois de février 2024, même après 10 ans, ce que tu es en train de faire aujourd'hui, comment tu es en train de twerker là. Donc toi, tu connais que les gens twerkent. Je vois, je ne vis pas au ciel. Comment tu es en train de twerker là. Ton enfant, tes arrière-enfants vont voir ça. Donc, lorsque nous sommes en train de poser les actes sur les réseaux sociaux, il faut réfléchir à ce qui viendra après. Ça, c'est bien dit. Je rappelle que l'album Akuniacha avait 8 titres. On a l'impression que c'était un maxi single. C'est à faveur que toi, nous aussi moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que rapidement, tu vas nous expliquer comment il y a 8 titres. Mais moi, je connais parce que je me renseigne, je coûte tout. Mais il y a des gens à la maison, si on posait la question, même ici sur le plateau, les gens vont dire Namalo Banayo, rémunérateur, et il y aura 2-3 titres que les gens vont citer. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Bon, ce que moi j'ai compris, c'est que les gens aiment bien voir. Les 2 chants qu'on a eu à sortir avec des clips, c'est les chants qui sont connus. Mais à Kuniacha, un tout petit peu parce qu'on a fait une sorte de vidéo. Oui. Mais pour les restes des chants, comme on n'a pas fait des clips, les gens ici à Kin, on n'a pas trop l'habitude d'aller streamer et tout, comme en Europe et tout. Donc c'est ce qui fait que c'est beaucoup plus ici à Kin, parce que à Paris, il y a le chant Il est vivant qui est connu, il y a Vaillant aussi qui se chante aussi. Donc c'est juste que je crois qu'il fallait qu'on fasse plusieurs clips, mais on ne pouvait pas faire 8 clips aussi, c'est énorme. C'est énorme, c'est coûteux. Alors, parmi les 8 chansons, quelle est la chanson qui te ressemble le plus? Quand tu écoutes la chanson, parmi ces chansons de ton album, tu te dis, ok,
Ça, c'est ma vie, ça me parle moi, parmi les 8 titres. En tout cas, il y a 2 titres. Ok. Il y a Akuniacha et puis il y a Vaillant. Pourquoi? Et il y a Vaillant parce que ça raconte mon histoire. Dans Vaillant, je suis en train de dire présent dans la douleur, présent dans chaque étape de ma vie. Je raconte comment est-ce que Dieu a été présent dans toutes les étapes de ma vie. Donc il est là, il est encore là et il continuera à être là. Ok. Et Akuniacha, pourquoi? Parce que je suis passée par des vents, des moments très durs dans la vie, mais il ne m'a pas laissé. Ok. Yeah. Il est toujours là avec toi. Toujours là. Et merci à lui. Petit à petit, en tout cas, nous sommes en train de chuter. Vraiment, 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 c'est la fin. Et bon, on va finir avec ça. L'année 2024 vient de commencer. La sœur Faveur, elle est mariée. Et tout ce que vous voulez là, oui, c'est elle. Vous avez compris ça ici dans la clé de sol. Mais quand même, avant la fin de cette année, on attend quoi de vous? De moi, Oui. c'est très mauvais d'attendre quelque chose des gens, hein, parce que je peux dire et ne pas faire. Ok. Moi, je dirais aux gens de s'attendre à Dieu. D'accord. Ouais. Attendez-vous à Dieu et lorsqu'on s'attend à Dieu, Dieu peut envoyer une chanson dans une bonne période pour consoler plusieurs personnes, D'accord. peut-être qui passent par des moments compliqués. Vous voyez, l'album Akuniach, ça devait sortir depuis 2021, Ouais. mais ce n'était pas le moment de Dieu. Donc, attendons-nous tous à Dieu et Dieu fera des miracles en cette année. Et je sens que c'est une très très bonne année. En tout cas, moi, je le sens en tout cas. Yeah. Je le sens depuis. Et aujourd'hui, c'est vrai que quand il y a ce vague où on est chanteur, on finit pasteur, on finit diacre, on finit évangéliste. C'est en vue chez vous? Ah, en vue? Non, je dirais non. Non, non, non. Oh, c'est bandeli. Hey, l'album à Liboso. On les a pas charge, à moins que le Seigneur nous impose ça. Mais si on peut nous accaber, oui. Elle me charge, hein? Eh, Dans un concert qui est un belé, évangéliste, c'est ça encore ma charge. eza charge na ndenge nini, eza responsabilité makasi. Ok. Bapesi yo neti, bapesi yo déjà mosala moko, babakisi yo fonction mosusu susu likolo. Donc c'est beaucoup, Ok. c'est énorme. C'était la sœur Faveur Moukoko dans la clé de sol, mesdames, messieurs, bien sûr. Un dernier mot à toutes ces personnes qui t'ont suivi et surtout à papa Jonathan, hein, ça manque pas. Ah bien sûr, ça ne peut pas manquer. Bon, je vais encourager beaucoup plus les personnes qui sont à l'est de mon pays. Oui. On n'est pas indifférent face à tout ce qui se passe. On est en train de voir comment peut-être faire une descente là-bas aussi pour ne pas que on va faire un concert à Porto. Non, non. On est vraiment de cœur avec vous et on vous garde en prière. On vous aime surtout beaucoup, beaucoup. Tenez bon, le Seigneur fera grâce. Un jour, toutes ces choses finiront par s'arranger. On ne sait pas comment, mais Dieu a ses méthodes à lui seul. Et nous croyons fortement que le Seigneur le fera au bon moment. Mais en attendant, nous vous gardons en prière et nous vous aimons beaucoup. Et pour tout le reste de la RDC, je vous aime beaucoup, malgré tout ce que vous écrivez sur moi sur les réseaux. Ça me fait mal parfois. Mais je vous aime beaucoup, je vous assume, vous êtes mon peuple, vous êtes mes frères, mon sang surtout. Et je crois qu'aujourd'hui, si quelqu'un d'autre se lève pour insulter Faveur qui n'est pas congolais, je crois que les Congolais vont se lever. Donc, ils ont bitumba yandaku, ils ont baroswa nanda, oskola basanité. Mon tour, je sens que c'est juste ça, mais je sais que vous m'aimez beaucoup aussi. Et que Dieu vous bénisse, portez-vous bien. Alors, un grand merci à vous tous qui nous avez suivis. Bien sûr, la rediffusion de cette émission, c'est le lundi à 16h10. L'équipe technique, un grand merci à vous tous. Désolé, les DT ne veulent pas que je vous cite, mais lui, il est cité quand même. On se retrouve la semaine prochaine, bien sûr, avec le même plaisir. Ciao.